Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et pour l'épisode de cette semaine, direction Charleroi avec Adrien Trebel. Salut Adrien, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi de nous accueillir. Merci. Et pour m'accompagner cette semaine, Nordin Jbari, consultant Eleven d'Azone, ancien joueur de foot, tout ça quoi. Très ancien. Bonjour à tous. Salut Adrien, très content d'être là. À Charleroi, toujours bien reçu. Ça c'est vrai. Donc on est content d'être là. Et dans un chouette environnement. Adrien, comment tu te sens ? Bien, très bien, je question. me sens bien. Tout va bien. J'ai retrouvé du plaisir. J'enchaîne les séances d'entraînement. Donc je me sens bien, tout va bien. Je sais que tu es un vrai amoureux du foot. Toi, tu avais vraiment besoin de retrouver un peu ça. Ouais, c'est vrai que je suis un vrai amoureux du foot. C'est pour ça que quand Mehdi m'a appelé, j'ai pas hésité, même si j'avais d'autres opportunités. Je pense que pour moi et le bien-être de ma famille, c'était aussi bien de rester encore en Belgique. C'est ta femme qui décide, non ? C'est un peu ça que... C'est ta femme et tes enfants, non ? C'est pas eux qui décident sur le plan sportif, c'est toujours moi, mais je leur laisse le choix en fait. C'est ça. Donc j'ai 32 ans aujourd'hui et ils ont fait beaucoup de sacrifices. Donc maintenant, je leur laisse l'opportunité de décider où ils veulent être. C'est 32 ans. C'est l'expérience quand tu dis tout va très bien alors que tu joues pas ? Non, forcément, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a cette fameuse règle des Belges et il y a aussi des choix. C'est frustrant pour moi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats et que malheureusement, je ne peux pas les aider. Et j'aimerais les aider, mais voilà, il y a un bon groupe, une bonne atmosphère, tout se passe bien. Donc j'espère qu'on va vite inverser la tendance. Mais explique-nous un peu cette règle des Belges. Qu'est-ce qui fait que tu joues pas ? La dernière minute remonte au 1er octobre. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était à l'Union. Ouais, c'était à l'Union. Faut avoir 6 Belges sur la feuille de match. 6 Belges sur la feuille. 6 feuilles sur la belle de match. Donc, le coach doit faire des choix. Par moment, on voit qu'on a aussi beaucoup de jeunes dans la sélection. Donc voilà, maintenant, on va récupérer aussi les Belges qui ont eu des petits problèmes, que ce soit Jules ou Isaac. Donc voilà, moi, je continue de travailler et j'attends mon tour. Mais il y a peut-être un peu de chance pour toi parce qu'ils sont en train de discuter à la Fédé pour mettre 20 joueurs sur le banc. Oui, j'avais entendu ça, mais Mehdi nous en a parlé aussi cette semaine, en nous disant qu'à partir de janvier, ça allait être... Donc on va revoir Adrien sur... c'est bien, ouais, j'espère. Je travaille pour, en tout cas. Mais le plus important pour moi, c'est de me sentir bien et d'être bien dans mon corps. Et depuis que je suis ici, tout se passe bien. Parce que je suppose que quand tu es arrivé, tu avais d'autres ambitions. Tu avais d'autres ambitions que jouer quelques minutes comme tu le fais depuis le début de la saison. Bien sûr. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur. Je suis arrivé ici, le projet qui m'a été exposé, c'était vraiment pour apporter mon expérience et aider le groupe. C'est ce que je fais au quotidien, mais comme je l'ai dit aussi, c'est aussi frustrant pour moi parce que je suis là à tous les matchs et je viens à tous les matchs, je motive tout le monde. Et voilà, et de savoir que en ce moment, on n'a pas les résultats et que je ne peux pas les aider, en fait, c'est aussi frustrant et difficile, mais voilà, faut faire avec, continuer à travailler et aider tout le monde. C'est aussi mon rôle. Avec l'expérience que tu as, tu dis aider tout le monde et après on parlera aussi de ta vie avec Séverine. Mais comment tu fais ? Tu dis que tu aides tout le monde avec, tu sais bien, Zorgan pour le moment a une passe un peu difficile. Tu parles beaucoup avec lui parce que c'est un peu, voilà, c'est le milieu de terrain, tu connais quand même. Ouais, après Adem, c'est voilà, ça fait 3 ans qui joue à un niveau extraordinaire en Belgique. Peut-être qu'il avait aussi envie à un moment donné de voir autre chose. Il est encore ici. Voilà, le football, c'est comme ça. Il y a des années où vous êtes très bon et d'autres où vous êtes aussi un peu moins bien. J'ai une affinité particulière avec lui. Donc, il est à côté de moi dans le vestiaire. Donc voilà, on s'entend vraiment très bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis aussi un peu peiné pour lui quand il y a des sifflets, avec ce genre de choses, oui, c'est ça. avec le public, parce que je pense que sur les 3 dernières saisons, ça a été le meilleur sur le terrain. Ça, c'est clair, un des meilleurs, ça, c'est sûr. Complètement. Faut aussi dire les choses comme elles le sont, et qu'aujourd'hui, il a peut-être une passe un peu moins bonne. Tu parles un peu avec lui par rapport à ça ? Ouais, je lui en parle. Je lui dis qu'aujourd'hui, le plus important pour lui, c'est de digérer le fait qu'il soit pas parti, que ça fait partie de la vie. Je l'ai aussi vécu dans ma carrière. Mais que plus il restera comme il l'a été durant ces 3 dernières saisons, et mieux ça ira. Donc, après Adem, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Hein. Vous le voyez à l'entraînement, c'est haut niveau. Vraiment, aujourd'hui, il joue dans tous les grands clubs en Belgique sans souci et les doigts dans le nez. Donc voilà, il travaille, il est sérieux, il fait tout ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, c'est une mauvaise passe, mais t'inquiète pas. Tout ce qu'on voit dans les matchs, ou en tout cas tout ce que moi je vois quand je regarde les matchs. C'était un des rares qui a essayé dans le dernier match, ça c'est vrai. Il essaye.
Et Adem, ce qui fait sa qualité, c'est qu'il ne fait pas des choses simples. Ouais. Non. Et parfois aussi, ça peut être son défaut aussi. Hein. Ouais, mais Sur certains matchs. c'est vrai que ça peut être un défaut, mais quand la chose difficile qu'il fait réussit, il élimine 5-6 joueurs. C'est toujours le même problème, c'est quand ça va moins bien, il faut savoir à quel moment tu dois le faire, à quel moment tu ne dois pas le faire. Mais c'est vrai que si tu enlèves tout ça, tu n'es plus le joueur de qualité que tu peux être. Ouais, moi je lui ai dit, Adem, ne change pas. Ouais. Reste comme tu es. Quitte à perdre des ballons, pendant 3 ans, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui a fait que tu t'es fait ton nom aussi en Belgique. Donc continue sur ce que tu fais, ne change rien. Le club est actuellement 12e avec 17 points. Comment vit le groupe ? Comment vous parlez entre vous dans le vestiaire, etc. C'est difficile parce que quand tu gagnes pas de match, bah forcément tu baisses un peu la tête. Mais pour moi, la meilleure façon de sortir de cette passe, c'est de travailler. Moi, quand ça a été difficile pour moi, je me suis toujours réfugié dans le travail et c'est ce qui m'a permis de me relever toujours. Donc voilà, c'est le discours que je peux avoir avec les joueurs. Après, il ne faut pas oublier que quand on regarde un match, quand on fait les vidéos, les meetings, on fait de très bonnes choses. Voilà, après, il faut ce petit facteur chance qui ne réussit pas pour le moment. Je pense pas. Bon, t'es pas coach, t'es pas dirigeant, on va pas te demander toutes ces choses-là, mais je pense pas que c'est un problème de travail. Mais à ton avis, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ferait que ça peut aller mieux ? Le mental, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui devrait arriver, par exemple, pendant le mercato, à ton avis ? Je sais que tu n'es pas dirigeant, c'est pas toi qui gères ça, hein, mais je veux dire, toi qui es dedans, parce que nous, on est un peu à l'extérieur, on analyse ça, mais de l'extérieur. Je ne sais pas, forcément, quand vous êtes à la 12e position, on va se dire, oui, il faut des renforts, il faut ce genre de choses. Moi, en tout cas, ce que je vois quand je suis à l'entraînement, je vois un groupe de qualité qui travaille bien, et je sais qu'il y a un président, Mehdi, qui... Voilà, Charleroi, c'est sa vie, c'est son club. Donc, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre le club où il doit être. Je pense aussi que là, ça va aussi lui faire le plus grand bien qu'un investisseur soit arrivé. Tout à fait. Pour qu'il puisse prendre aussi un peu de recul parce que... Moins de pression sur les autres. Moins de pression, Exactement. je pense. Ça fait 10 ans qu'il est au club et 10 ans où il a cette pression permanente. Donc voilà, moi, Mehdi, avant d'être mon patron, c'est un ami. Mm-hmm. Donc voilà, moi, je l'ai vu travailler à Charleroi. Je venais voir les matchs. Je voyais l'ambiance dans le vestiaire. Je voyais tout. Ce qu'il a réussi à créer. C'est vrai. Voilà, ça va pas partir du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est dans une passe moins bien, c'est une saison un peu moins bonne. Mais comme je l'ai dit, il faut faire le rond et travailler. Mais et les playdowns, vous y pensez ? Genre d'être dans les 4 derniers ? Non. Vous voyez que vers le haut ? Non. On voit que vers le haut. On peut pas quand on est à Charleroi, on peut pas penser à être derrière. Il suffit d'une série. C'est genre inimaginable, quoi. Non, on n'y pense pas. Maintenant, le foot, c'est moi, on aimerait tous les week-ends on prend les 3 points, mais le premier du classement. Mais une réalité, mais voilà, aujourd'hui, moi, en tout cas, je veux prendre un temps de parler. Je veux pas que les joueurs en parlent. Je veux pas que le coach, le staff, le président ait ce discours parce que c'est pas ça. On a un groupe pour être beaucoup plus haut au classement. Je pense qu'une série nous ferait le plus grand bien. Mais en fait, c'est ça. Mais tu es d'accord avec moi qu'au niveau de l'attitude et de la mentalité, quand tu es dans le bas de classement et dans le haut de classement, c'est complètement différent. Bien sûr, c'est tu vois, donc différent. il faut quand même aussi être un petit peu au courant de ce qui se passe et de ta position, quoi. Bien sûr. Après, on en a conscience, mais on a aussi conscience de ce qu'on fait de bien. Donc, forcément, oui, en ce moment, on perd des matchs, on fait des petites erreurs, mais il faut pas oublier tout ce qui est bien fait dans un match. Tout à fait. Et si on continue à s'appuyer sur ça et qu'on gomme les petites erreurs, à un moment donné, la série va arriver. Je sais que tu es très proche de Felice Mazzu, tu t'entends très bien. Comment ça se passe au quotidien avec lui, là, actuellement ? Ça se passe bien. Moi, je suis quelqu'un de droit dans mes bottes. Je pense qu'il l'est aussi. Je pense que quand je suis venu, il m'a dit en quoi allait consister mon rôle, d'aider les jeunes, d'aider le groupe, de faire en sorte que tout le monde progresse. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. C'est un coach qui veut créer un groupe, en fait. C'est une de ses forces, non ? Voilà, c'est une de ses forces. Et il a réussi parce qu'il n'y a pas de problème de comportement aux entraînements et tout. Maintenant, oui, forcément, là, je vois que les gens commencent à le pointer du doigt. Mais quand il était en Anderlecht, c'était la même chose. Après 8 journées, on a tout gagné. C'est le meilleur coach. Et dès que ça allait un peu moins bien, on a pris une décision rapidement. Voilà, je pense qu'il a fait beaucoup à Charleroi, même avant d'avoir fait Genk ou Anderlecht. Et à l'Union aussi, il a fait un travail énorme. Donc, mais il le dit, mais à l'interview, il le dit lui-même. Il dit que c'est une des saisons les plus difficiles qu'il a depuis qu'il est entraîneur. Ouais, mais en tout cas... Il le dit parce que nous aussi, on aime bien Felice, on connaît ses qualités. Après, on est obligé d'analyser quand ça ne va pas, quand il y a des manquements.
Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas dirigeant, mais je pense qu'il y a des trucs qui vont devoir se passer en janvier parce qu'il manque quand même, par exemple, moi je suis un ancien attaquant, il manque un attaquant qui marque depuis 1 an et demi. Un pur buteur, quoi. Voilà, c'est ça. Après, comme je te l'ai dit, c'est pas toi qui décide ça, mais il y a quand même certaines choses parce que c'est vrai que Après, tout va bien, mais il y a quand même certaines choses qui ne vont pas. Ouais, après, je pense que tu as parlé du poste d'attaquant. Je pense que on a Nico Stulic qui est un jeune joueur, Ouais. mais qui a énormément de qualité. À la finition, à l'entraînement, c'est impressionnant. On a Dabak qui vient d'un autre championnat qui doit aussi s'adapter, mais qui a mis des buts depuis qu'il est là. Yous Badji aussi qui travaille énormément et qui pèse sur une défense. Et voilà. Donc, pour moi. Donc toi, il manque tu pas penses qu'il ne faut grand-chose, pas quoi. prendre d'attaquant? Non, je dis pas qu'il faut pas prendre d'attaquant. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, je sais pas si dans les années précédentes, à Charleroi, il y avait le poste Autant de- d'attaquant, Ouais, c'est autant vrai. d'attaquants. Mm. Je sais pas. Est-ce que maintenant, il faut prendre un attaquant? Je sais pas. Est-ce que le coach va demander aussi un attaquant dans sa façon de jouer? Est-ce qu'il voudrait peut-être un autre profil? Je peux pas savoir. Mais là où je te rejoins, c'est que tu parlais de série, et je pense qu'une série de victoires pourrait donner beaucoup de confiance au groupe. On Ouais. sent qu'il y a quand même un manque de confiance aussi total. Parfois, dans des gestes, moi je vais souvent au match de Charleroi que je vais en bord terrain, tu sens que parfois un joueur en confiance ferait autrement. Et ça se sent clairement, quoi. C'est toujours difficile quand vous n'avez pas les résultats et comme Nandine le disait tout à l'heure, bah peut-être qu'un joueur une chose qu'il tente habituellement, ne va pas le faire parce que Exactement. il est un peu plus dans la retenue en se disant ouais, si je la loupe, les supporters, le public, on va dire j'ai encore perdu ce ballon, alors que s'il est en pleine confiance, il va le faire Ouais. normalement et voilà. C'est ça. C'est toujours pareil, le footballeur, il se bat contre lui-même. Je veux dire, c'est surtout un attaquant. C'est quand même un sport de dingue. Ouais, Pourquoi quand avoir choisi ça? Tu rates une occasion, tu parles toi-même. Tu dis, la prochaine, je la mets. Après, il y a le public, bien sûr, mais si tu réussis pas de gagner le duel contre toi-même, c'est déjà très compliqué. Mais tout le groupe est bien derrière Felice Mazou. Tout le monde est derrière le coach. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Que ce soit la direction, les joueurs, tout le monde est derrière lui parce qu'on a commencé un truc ensemble et on veut le terminer ensemble, tout simplement. Ça me semble très clair. Samedi, il y a un tout gros match, un petit standard Un petit derby. Charleroi. Un petit derby. Voilà, comme ça, il sort un petit derby wallon. Comment on appréhende ce type de rencontre? Surtout toi qui connais, on va en parler après du standard, qui connais très bien le club. Comment on appréhende ça? C'est bien. Moi, personnellement, dans ma carrière, j'ai fait du foot pour jouer ce genre de match, en fait. Bien sûr. Franchement, s'il n'y a rien de mieux, voilà, le stade, il est plein, il y a une ambiance de fou. À la moindre faute, le stade, il se lève. Au moindre but, le stade, il se lève. Donc, Quand Trebel revient avec Anderlecht, le stade se lève. Donc non, c'est vraiment c'est top, c'est voilà et puis aussi pour nous c'est peut-être le moment de se dire ouais, c'est un gros match et de se faire un déclic sur ça en fait, de se dire ouais, on va là-bas, on gagne et derrière on enchaîne une série. En plus, à domicile, à Sclessin, quoi. Enfin, Ouais, ça va être chez eux, ça va être une bonne ambiance. On sait aussi la rivalité qu'il y a entre les supporters. Voilà, ça fait partie du jeu et du foot. Mais voilà, c'est un match que tout le monde veut jouer. Je pense que cette fois-ci, c'est encore un match plus important qu'un derby normal. Je pense par rapport à la situation de Charleroi, Et du Standard qui est en train un petit peu pas de revenir, mais de se reconstruire avec un nouveau staff quand même si Karl Hofkens est là depuis le début. Là, on sent quand même que Charleroi, dans ce match-là, est sous pression quand même. Je pense forcément. Après, nous, la pression, on l'a aussi depuis un petit moment, vu qu'on n'a pas les résultats. Mais forcément, là, c'est une affiche particulière, donc il y aura forcément un peu plus de pression. Tu parlais des supporters. Je ne sais pas si tu as vu l'information comme quoi tous les classicos, toi qui as joué dans les deux clubs, se joueraient sans supporters adverses jusqu'à fin de la saison 2024-2025. T'en penses quoi? Moi, perso, si je suis dans un des deux clubs, ça me ferait... Ça t'ennuierait? Ouais, ça me ferait chier, clairement. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est... Vraiment, faut le vivre en tant que joueur et c'est impressionnant. Et peu importe dans le camp que vous êtes, l'ambiance restera l'ambiance que c'est sur un classico. C'est magique. Mais c'est vrai que j'y étais dimanche. Sans supporter adverse, ce n'est pas du tout la même chose. Ça perd complètement de saveur. Hein. C'est triste. Déjà, quand tu prends une décision comme ça veut dire que tu n'as pas réussi déjà à régler le problème. C'est ça. Et ça, c'est un problème, c'est le cas de le dire. Maintenant, on a vu les images à la télé. Il y a de part et d'autre, il y a des gens qui sont cagoulés. Je veux dire, tu vas chercher ces mecs-là et c'est tout. Et il y a des débordements. Tu sanctionnes pas tout le monde parce que tout le monde ne le fait pas.
tout le monde ne le fait pas. C'est toujours ça le problème, c'est que des sanctions comme ça gêne des gens qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait, ouais. Mais ils ont voulu anticiper aussi les prises de décision. On ne voulait pas de match à huis clos non plus. Donc, c'est une décision extrêmement forte, sincèrement, mais parfois il faut... Ça, c'est vrai. Pour une fois, ça a été pris rapidement. Exactement. Comparé à l'habitude. Quand tu vois ce qui se passe en France, là, actuellement, avec toutes les interdictions de stade, il y a encore 4 ou 5 matchs ce week-end sans supporters adverses. On ne va même pas parler de la Turquie. Voilà, exactement. Sans le championnat qui est suspendu. Donc, je me dis, avant d'en arriver là, c'est peut-être pas plus mal de prendre des décisions un peu fortes comme ça. Et, enfin, je sais pas, hein, c'est un peu... Mais sans un classico, c'est hyper dommage. Ouais, c'est dommage. Après, il y a... Voilà, ce que Nordine disait, c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui viennent pour voir un match de foot et qui vont être sanctionnés de ça. Après, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Et ceux qui font ça, malheureusement, ils se pénalisent eux, ils pénalisent leur club et d'autres personnes. Donc, c'est dommage. Chaque semaine, on demande aux abonnés Eleven DAZN de poser des questions à l'invité. Il y a une des questions qui demandait, est-ce que Sclessin est la plus belle ambiance de Belgique? Oui, de Belgique, oui. Oui, je vais pas tourner autour du pot. Oui, de Belgique. Non, mais vous faites un classico... Vous faites un classico à Sclessin, c'est différent. C'est différent. Il faut dire les choses. Voilà. On va retourner un petit peu en arrière dans ta carrière. Moi, parler de toi maintenant. J'avoue, c'est ce qui m'intéresse énormément. Je pense à Nordine aussi, je pense à tout le monde aussi. C'était quand même une carrière assez intéressante, sincèrement. Atypique, voilà, un chemin. Et je pense que tu as un caractère fort en plus, donc j'ai hâte d'entendre tout ça. Tu as commencé en pré-formation, ça que tu disais? Ouais. À Nantes, en France, à 10 ans. À 10 ans, exactement. C'est ça. 11 ans, ouais. Exactement. C'est ça. Donc, j'ai fait 2 ans en pré-formation à Nantes. Et après mes 2 ans, j'ai intégré le centre de formation. Et comment tu étais découvert par Nantes? À la base... Grâce à Chartres et à Dreux. Ouais. Il faut parler de Chartres et à Dreux. On va parler de Chartres et Dreux. C'est là où je veux en venir. Bah ouais. Est-ce qu'ils ont fait la Champions League? Non, pas Champions League. Mes parents ont divorcé, j'avais 7 ans. Mon papa est retourné vivre à l'île de la Réunion et ma maman est restée à Dreux. Et quand je suis arrivé à Dreux, la base, en fait, parce que j'habitais à Vernouillet, c'est collé, hein, c'est vraiment collé. Donc, j'ai commencé tout petit au COV. Derrière, j'étais à Dreux. Mais quand je suis arrivé à Dreux avec ma maman, pour moi, l'option de facilité, c'était de jouer au FC Dreux. Ouais. Sauf que dans mon école, j'étais j'étais dans une école de quartier et... on faisait des foot à la récré et tout. Et il y a un joueur qui s'appelle Ahmed Malki qui me dit « Ouais, ça te dirait de venir t'entraîner avec nous ?» Je lui dis « Mais vous vous entraînez où ?» Il me dit « Je joue à Dreux Atlas. » Et je dis « Mais c'est Dreux ou c'est Dreux Atlas? FC Dreux ou Dreux Atlas ?» Il me dit « Non, nous, on n'a rien à voir, c'est en guerre. » C'est deux trucs différents. C'est 2 clubs différents. Il me dit « Nous, c'est la guerre quand on joue contre le FC Dreux. » J'ai dit, un derby déjà. Voilà, donc j'ai rien à perdre. J'ai dit, j'ai rien à perdre, je vais m'entraîner. Je suis allé m'entraîner. L'entraîneur, c'était Mounir Chakar à l'époque. Et au bout d'une semaine, il me dit, ouais, tu veux rester avec nous? J'ai dit, moi, s'il y a la possibilité, c'est bien. C'est un coach qui était vraiment dévoué. Il avait une petite camionnette et il faisait le tour de tous les quartiers en fait, de Dreux. Il récupérait tous les jours pour qu'on aille s'entraîner. Mais c'est un truc de dingue, ça, c'est génial. J'arrête tout de suite. Mais c'est incroyable. Je pense que pratiquement tous les footballeurs ont la même histoire. C'est incroyable. J'ai la même histoire. En fait, c'est les parents. Non, mais moi, ça m'intéresse comment la vie peut bifurquer dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr. Et c'est-à-dire que moi aussi, comme toi, avec ma mère, elle a déménagé. J'ai été à la plaine de jeu avec le ballon et j'ai rencontré un gars qui voulait toujours aller dans un club. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Et donc, on a pratiquement, c'est fou, on a toujours les mêmes histoires. Ouais. Et donc, de là, en fait, quand c'est un entraîneur qui doit faire le tour des quartiers, si on doit commencer l'entraînement à 17h, ça commence à 18h. Donc, en fait, mais c'est ça qui est bien, en fait. C'est voilà. Et il y a tout le monde qui est là avec son, c'est le vrai foot, son goûter dans le petit minivan et tout. On arrive, on fait ça. Attends, mais t'as quel âge à ce moment-là? Je dois avoir 8 ans, 9 ans, parce que j'intègre Nantes. Ouais, j'ai dû faire 1 an à l'Atlas et derrière, j'ai signé à Chartres. Moi, je ne connaissais pas Chartres, sincèrement. Ça, tu m'as dit que c'était le top club de la région. C'est le top club de la région. Moi, je connaissais de nom, mais voilà, pour moi, je m'éclatais dans mon club de quartier et c'était bien. Ça me suffisait jusqu'au jour où Mounir me dit... Ouais, Adri, je pense qu'avec tes qualités, il faut aller à Chartres si demain, tu veux l'opportunité de... Ça, c'est quel niveau, ça, à Chartres, à ce moment-là? Chartres, à l'époque, je pense que c'était en CFA. Je pense à l'époque, la plus haute, c'était en CFA. CFA, c'est 3e division belge. Voilà, c'est ça. Donc Mounir me dit, ouais, on va. Donc, je fais un essai, pareil, ça se passe bien. Mais tu voulais faire du foot de base? Ouais, moi, j'étais un mordu. C'est ça, ok. Depuis tout petit, j'étais un mordu du foot. À Noël, je demandais que des ballons. Le reste, ça m'intéressait pas. Un jour, on m'a acheté les voitures électriques, là. J'ai dû en faire 2 fois. T'as pas ton permis, d'ailleurs. Et après, j'ai laissé tomber. Et voilà, d'ailleurs, donc je vais à Chartres une semaine, encore pareil. Et l'entraîneur Jean Morvani
me dit on veut que tu intègres le FC Chartres. C'est des noms qui sont dans ta vie. C'est des noms qui sont dans ma vie parce que même quand on partait en tournoi et que moi, ma mère pouvait, parce que c'était 35 minutes de route de chez moi, et pour ma maman qui était toute seule, c'était compliqué, elle pouvait pas m'amener à l'entraînement, donc c'est Mounir qui me déposait à l'entraînement, ou alors c'était le frère de Yacine pas Yacine El Ghanassi, qu'est-ce que je raconte? Non. Yacine El Karoubi, en fait. Lui, il n'allait pas à l'entraînement El Ghanassi. Gardien aussi au Maroc, Yacine El Karoubi. Et donc, c'était soit Mounir qui faisait la route 3 fois par semaine, soit son frère, en fait, parce qu'on était déjà joueurs dans la même équipe. Dire, mais je me rends compte que le Maroc est très important dans mais cette carrière. Oui, je vois ça. Ah bah oui, moi j'ai eu beaucoup qui sont de très bons amis à moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le frère de Yacine El Karoubi, je l'ai revu il y a 6 mois au tournoi de mon petit-neveu. Oh là là, qui joue au FC bouclé. Donc, comme quoi, le monde est petit et qu'on ne perd pas les liens. Et de là, à Chartres, où je fais une bonne saison, et derrière, j'ai le choix. J'ai le choix de pouvoir intégrer un centre de formation. Tu avais le choix de... Il n'y avait pas que Nantes, il y avait un autre club? Non, il y avait beaucoup de clubs, en fait, qui étaient intéressés. Il y avait Monaco, Nantes, Lens, et pourquoi Strasbourg. Alors, Monaco, c'est sympa aussi. C'est sympa. Peut-être qu'à l'époque, Nantes, c'est... À l'époque, déjà, Nantes, c'était Coco Ciodo. Ouais, c'est ça. Et j'ai tous les autres clubs qui me donnaient 2 ans à la préformation de contrat et 3 ans stagiaire. D'accord. Ok. Et moi, j'en ai discuté avec mon frère et je lui ai dit, moi, ça me convient pas. Et il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tu rentres dans le confort. Et moi, j'ai pas besoin d'être dans le confort. C'est à quel âge, ça? 11 ans, juste déjà, 11 ans, tu savais déjà ça. J'ai dit, moi, je pense que quand tu signes 5 ans dans un club, quand tu es jeune, c'est beaucoup, mais aussi, tu te reposes un peu. Alors que quand tu signes... j'ai signé les 2 ans en préformation, puisque ça, c'est normal. Ouais. Et d'ailleurs, au bout de la première année, vu que j'étais un joueur de quartier, les coachs me disaient, il faut courir plus, faut faire... Donc, si la deuxième saison, c'est pas comme ça, le foot, Nantes, ça sera fini pour toi. Et de là, je dis à mon frère que voilà, en fait, tout simplement, moi, en fait, les 2 ans de Nantes, ils me vont. Je vais visiter Nantes. Je vais voir un match à la Beaujoire et là, waouh. À 17 ans, donc comme tu le dis, tu signes ton premier contrat pro, tu restes quelques années à Nantes. Comment ça se passe à Nantes en tant que professionnel? Ça se passe très bien sur la première saison où on a moi, le premier coach qui m'a lancé, c'est Bati Gentilly. C'était un Corse. Autant vous dire que dès que je suis rentré dans le premier match, voilà. Un Corse, pour te motiver, il n'y a pas mieux. Il met des gifles. Il met des gifles. Faut dire les choses comme elles sont. C'est, voilà, prends ton pied, éclate-toi. Je dis, c'est comme ça, mais la pression du résultat, quand même. Il m'a dit, non, prends du plaisir, fais comme un entraînement, on s'en fout et tout. Donc là, tu rentres et tu te dis, le match ne peut pas qu'il s'arrête, tu es motivé. Et derrière, j'ai eu la chance d'avoir Landry Chauvin. En fait, c'était un formateur. Et quand il est arrivé, il m'a dit clairement, en fait, pour moi, les jeunes, c'est super important. Ouais, mais à Nantes, c'était comme ça. Voilà. Vraiment... Donc, on avait Loïc Négo, Vincent Sasso, William Vainqueur, Jordan Verretou, moi, Raspantino. Il n'y avait que des jeunes sur le terrain. Vainqueur, qui a joué en Belgique aussi. William Vainqueur, qui a joué en Belgique. Au Standard, d'ailleurs. Voilà. Nous, on joue en 4-3-3 et voilà. Et puis, là, on est parti. J'ai fait une saison à 35 matchs. Je pars au tournoi de Toulon derrière. Ça, c'était en Ligue 2. Ça, c'était en Ligue 2. Je pars au tournoi de Toulon derrière. Quand je suis en vacances, j'apprends que le coach ne va pas rester. Finalement, que c'est Michel Derzakarian qui arrive. Ah oui. Là, ça se passe pas très bien. On le connaît. Et moi, j'ai eu un peu de mal sur le fait que... Moi, je préfère qu'on me dise la vérité plutôt qu'on essaye de trouver des petits chemins. Moi, c'est peut-être aussi mon défaut dans ma carrière d'avoir été toujours très droit, très direct avec les gens, dire ce que je pense. Dans le foot, c'est compliqué. Quand tu dis les choses, c'est compliqué. Et là, c'est un coach qui me disait, on a le temps avec toi. Je lui dis, mais non, on n'a plus le temps. J'ai fait 35 matchs l'année dernière. Là, c'est pas pour en faire 17 années. Ah, il te dit ça. Il te dit, on a le temps avec toi. On a le temps, t'es jeune, t'as 18 ans. Tu vas pas jouer, quoi. Voilà, c'est ça, en gros, ça que ça veut dire. Voilà, et puis parce que lui aussi a la pression de la direction de faut remonter en Ligue 1. Pourtant, il connaissait la Ligue 2, lui, quand même. Il connaissait très bien. Donc, début de saison, je fais une très bonne préparation. Je joue jusqu'à la fenêtre de la fin des mercatos. Il recrute un milieu plus expérimenté. Et là, je dois me contenter des miettes, en fait. Et donc, je me dis, ok, c'est C'était son style un peu à l'ancienne. Voilà. Donc, en Ligue 2, je finis quand même avec une saison avec pas 35 matchs, mais où c'est correct. 15, je fais quand même des matchs titulaires, une quinzaine, je pense, titulaires, et le reste des rentrées. Et après, quand on arrive en Ligue 1, là. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est très bien. Pour Ligue 1. Et quand on arrive en Ligue 1, là, c'est compliqué. Je suis dans ma dernière année de contrat. Okay. Et le club veut me prolonger, en fait. Mais attends, mais ils veulent te prolonger alors que l'entraîneur ne compte pas vraiment sur toi. Ouais, mais parce que pour eux, je suis un peu comme Verretou, en fait, à l'époque. C'est ça. On est les deux sortis du centre de formation. Avec la montée, t'as connu la montée. On a connu la montée, on veut un projet long terme avec toi. C'est l'ADN du club, en fait. Oui, voilà. Et moi, j'explique à la direction, je dis,
je dis, voilà, moi, en fait, avec le coach, bah, c'est pas en fait ce que je veux, quoi. Je dis, moi, j'ai besoin de temps de jeu, j'ai besoin de jouer. Non, mais on te prolonge 5 ans et on te prête. Et je dis, non, parce que vous allez me prêter en Ligue 2 et après, je vais avoir l'étiquette d'un joueur de Ligue 2. Et je dis, non, aujourd'hui, je suis un joueur de Ligue 1. Encore une décision. Voilà. Encore une décision. Donc, je refuse cette prolongation de contrat. Et, là, tu as quel âge, excuse-moi? J'avais signé 18, 19, 20, j'avais signé 3 ans, je vais avoir 21 ans, ouais, je dois être dans ma 21e année. Et voilà, et donc derrière, je prends cette décision tout seul parce que mon manager vient pour la prolongation de contrat et quand on se voit, je lui dis non. Il me dit, comment ça, non? Je dis, non, mais moi, je le sens pas en fait, donc je vais pas signer. Il me dit, ok, bah, je vais les prévenir. Je lui dis, non, t'as pas compris, c'est moi qui vais les prévenir. Et ton frère? Et mon frère était pas là, mon frère était il était aux Maldives, il me semble, en mariage de noces. Donc t'as pas osé l'appeler pour l'embêter? Mon frère m'a dit, écoute, peu importe la décision que tu prends-la en âme et conscience et je te soutiens. Et moi, je refuse cette prolongation. Je vais voir Franck, Kita à l'époque, et le rendez-vous dure 30 secondes. Parce qu'en fait. Il n'est pas content. Non, parce qu'en fait, voilà, il me dit, ouais, Adri, enfin, t'es là. On a fait 20 rendez-vous avec ton manager. T'étais pas là. Enfin, t'es là. C'est bien, on va signer. Je lui dis, non, Franck, franchement, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour toi et tout ce que vous avez fait pour moi, parce que vous m'avez donné cette chance. Tout à fait. Je le sens pas vis-à-vis de toi, pas vis-à-vis de ton papa avec qui j'ai énormément de respect, mais vis-à-vis du coach, il y a quelque chose qui va bloquer qui va freiner ma carrière. Toi, tout simplement. Et derrière, voilà, ça c'est en janvier. Et derrière, je passe les 6 mois les plus difficiles de toute ma vie. Mais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, c'était préparateur physique tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Tout seul. Voilà. J'arrive le lendemain au vestiaire dès que je refuse la prolongation de contrat. Ouais. Moi, j'ai un sac poubelle qui est prêt avec toutes mes affaires en me disant, tu changes de vestiaire, tu vas dans le vestiaire de la CF. Horrible. T'es mis à la cave. Tu vois là, donc derrière, mon manager me dit, non, attends, parce que t'es dans la sélection tous les week-ends, on va saisir la commission juridique. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse. On dit souvent les joueurs sont des mercenaires, ils changent de club tout le temps. Quand un club te veut pas, il te traite comme un chien. Ouais, voilà. Après, c'est pas que vous me voulez pas, c'est que moi, je sentais pas le truc. Eux voulaient me prolonger. Mais voilà, moi, après, derrière, c'est un choix. Et à partir du moment où j'ai respecté mon premier contrat, voilà, j'ai respecté mes engagements, en fait. Donc, je refuse de signer. Là, tous les jours, c'est carrément les 15 derniers jours, le préparateur physique me dit, ouais, Adri, on peut mettre le GPS pour que. En gros, je me serve de tes données. Il veut plus venir avec toi, ouais. Ouais, je me serve de tes données pour les autres. Je lui dis, non, tu prends pas mon GPS. Je lui dis, pourquoi tu vas te servir de mes données par rapport aux autres? Et de là, ma maman est en stress parce qu'en fait, j'ai rien. Pourtant, je suis international français, j'ai tout ça. Mais j'ai rien. Si, j'ai un club, c'est Caen, mais qui monte, donc c'est un promu. Donc tu quittes Nantes pour dire. Mais moi, je suis sûr de moi, en fait. Je suis relax. Non, mais tu disais que tu étais à la commission juridique, c'est ça? Oui, on est parti à la commission juridique où la première fois, en fait, j'ai été. Parce que le délai était trop court, donc ils m'ont dit non, c'est peut-être une petite mise à l'écart, rien du tout. On a fait appel. Et derrière, j'ai dû réintégrer le noyau. Mais donc, en fait, quand j'ai réintégré le noyau. Sous tension, quoi. Ah, bah oui. Sous tension, parce que tu reviens dans un vestiaire où t'es pas accepté, en fait. C'est compliqué, t'es pas accepté, t'as le regard des joueurs qui est un peu différent, t'as le coach. Les joueurs non, aussi. Les joueurs, ça allait. Après, certains joueurs. Parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde. C'est normal. Tu t'entends pas bien avec tout le monde dans un vestiaire. Donc certains joueurs même rigolaient de ma situation en me disant ouais, ça va être compliqué, tu vas te retrouver au chômage. J'ai dit c'est comme ça, c'est un choix et je l'assumerai en âme et conscience comme un grand garçon. Voilà. Encore une décision. Voilà. Donc, ça fait combien? C'est la 4e. C'est 4e. Je crois qu'il y en a encore beaucoup. Il y a eu beaucoup de décisions non, mais c'est intéressant. Carrière. Et ouais, après, comme je l'ai dit, ça m'a peut-être coûté des top transferts dans des top clubs quand j'ai eu les opportunités. Ouais, parce que tu sais pas, Zakarian, quand tu as décidé de pas signer, il est resté encore longtemps ou il a été licencié? Non, il est resté quand même longtemps. Donc pas de regret. Non, mais pas de regret, même pas de haine ou de frustration. Non, enfin, je veux dire, t'aurais pu regretter si 3 mois après il était viré. Oui, voilà. Non, donc pas de regret. Et puis voilà. Et puis derrière, je réintègre le groupe et quand je réintègre, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que physiquement, il n'est pas prêt. Donc, en fait, on reste sur le même truc où je suis avec le groupe pro, mais en fait, avec le préparateur physique en train de courir. Et voilà, on me faisait le test bip. Ah, ils t'ont pas laissé t'entraîner avec le groupe? J'ai pas touché le ballon pendant 6 mois. C'est horrible. J'ai pas touché le ballon pendant 6 mois. Horrible. Et voilà, et puis le président derrière décide de reprendre le dossier et me rappelle, il restait 1 semaine, il me rappelle et il me dit ouais, Adri, c'est bon, on va trouver un accord, t'inquiète pas. Je lui dis président, je pense que là où on est allé, il n'y a pas de retour. Il y a quelque chose qui s'est cassé. On est parti devant la commission juridique, on est parti devant ce genre de choses.
peu importe voilà, que vous me considérez comme un jeune de l'académie, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui dis, mais président, sincèrement, je vous remercie pour tout. D'ailleurs, je l'ai recroisé à Bruxelles l'autre fois et ça m'a fait énormément plaisir. C'est incroyable. Tu as été en justice et il veut te reprendre finalement. Ah oui, le président derrière me dit, ouais, non, je veux que... Donc, moi, j'ai trouvé ça très classe, très élégant de la part du président. Et je lui ai dit, mais président, en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est le problème, c'est pas vous. C'est pas votre fils. Le problème, en fait, c'est plus avec le coach où j'ai pas ce bon feeling. C'est ça. Où j'ai pas ce bon feeling. Et donc, derrière, voilà. Donc, derrière, j'arrive la dernière semaine. Et la dernière semaine, c'est la plus longue des 6 mois que j'ai passé. Le temps, il passe pas. Les heures, elles passent pas. Tu travailles, tu cours. Tu fais des 15-15, des 30-30, des 5-25. Déjà, c'est dur avec le groupe, alors tout seul. Mais ça passe pas, je te jure. Je me dis, mais c'est pas possible. La semaine, elle va jamais se finir. Et puis, ça se finit. Et je vide mon casier. Et je dis au revoir à tout le monde parce que moi, je suis comme ça. Je sais que c'est fini. Donc, même le coach, je vais le voir derrière Zakarin et je lui dis au revoir. Je lui dis bonne chance pour la suite. Il me dit aussi bonne chance. Et voilà, et nos chemins se séparent. Et voilà. Et de là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'intérêt parce que c'est difficile. T'es libre, mais c'est aussi difficile d'avoir des intérêts sur les 6 derniers mois, sachant que les clubs sont encore dans leur championnat. Donc, ils ne se positionnent pas réellement. Le seul qui s'est positionné réellement, c'était quand c'était positionné réellement, avec une offre ferme et tout. Et puis derrière, on m'appelle petit à petit. Et jusqu'au moment où on m'appelle, on me dit, ouais, faut aller à Bruges. Ah oui, c'est ça, c'était d'abord Bruges. Faut aller à Bruges. Donc je vais à Bruges, je rencontre Vincent Manhart avec le coach Michel Prudhomme. À la fin du match, quand le dernier match, Torgan et Soulier d'Or cette année-là. Et quand j'arrive... il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ouais. Donc Vincent Manhart et le coach me disent, oui, laisse-nous une semaine. Moi, je leur dis, j'ai plus une semaine. J'ai déjà passé une semaine très longue. C'est ça, et 6 mois avant. J'ai passé 6 mois galère. Là, j'ai plus une semaine. Là, la seule chose que je veux, c'est on trouve un accord, peu importe avec le club. C'est en fait, si je signe pas chez vous, je prends le train et je vais à Caen, en fait. Et j'ai mon accord à Caen. Et voilà. Et comme ça, je pars en vacances et je fais ma préparation. Je repars de zéro. J'ai besoin de ça. Il me dit, non, laisse-nous une semaine, t'inquiète, mais t'es vraiment un profil qu'on veut, nanana. Moi, j'ai dit au coach et à Vincent Manhart que j'ai pas une semaine. Donc, je pars. Et quand on repart pour aller à la gare, le président appelle du Standard. Incroyable. Le président à quoi ça tient? C'était quel président? C'était... du Châtelet, non? Roland du Châtelet, exactement. Donc, Roland du Châtelet appelle. Et voilà, en disant, ouais, est-ce que ça peut l'intéresser? Donc, moi, sur le trajet, le temps de retourner à Anderlecht, j'appelle William, vainqueur. Je dis, William, Standard. Il me dit, viens, si tu peux venir, viens, les yeux fermés. Et je dis, OK. Donc, finalement, on n'a pas fait Bruges truc, on a fait Bruges Standard. On a fait Bruges-Liège. Et voilà comment je me suis retrouvé à Liège, en fait. Ça s'est joué peut-être à 1 heure, le coup de fil. Mais c'est un truc de fou à quoi ça tient, quand même. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. La même chose. Mais à rien du tout. Ça tient à pas grand-chose. Et voilà, et donc, je rencontre le président à Saint-Tron. Ben oui. Oui. Voilà, à Saint-Tron. Donc, on parle à Saint-Tron. Il me dit, voilà, il me dit, est-ce que ça t'intéresse, le projet? Je lui dis, écoutez, moi, William m'a dit que du bien du club. Donc moi, il n'y a pas de souci. Il me dit, OK, bon, tu sais quoi, on prend la voiture, on va à Liège et tu as rendez-vous avec le coach. Je suis arrivé, j'ai vu le coach. Et moi, j'ai aimé, c'était Guy Luzon. Moi, j'aime les coachs comme ça. Le coach qui m'a dit, il regardait des vidéos de moi, il me dit, ouais, t'es un bon joueur. Mais il y en a plein des joueurs comme toi. Et moi, c'est les discours que j'aime. OK. Enfin, la diff, quoi. De dire, t'en as plein? Mais attends, moi, je vais inverser la Exactement. Moi, je vais être particulier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais faire en sorte qu'à la préparation, tu vas dire, ah non, lui, je suis obligé de le mettre dans mon... Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Oui, c'est ça, au final, tu te distingues. Et moi, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ouais, mais j'ai déjà un milieu de terrain, j'ai vainqueur, j'ai 2 SAR. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, coach, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous faites jouer les meilleurs? Il m'a dit, moi, celui qui est bon à l'entraînement, il joue. C'est simple. J'ai dit, merci. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, donc, il n'y a pas de souci, je peux signer. Il a eu, parce que je connaissais, il a eu une réunion avec... vidéo avec Nicolas Anelka, qui a failli venir au Standard. Et il parlait, et il a dit, à un moment donné, comme tu dis, il était comme ça, il a dit à Nicolas Anelka, attention, hein, t'es un grand joueur, mais tu vas venir ici, t'es pas faire le malin, c'est moi le patron. Hein. Et Nicolas Anelka aimait ça. Après, ça s'est pas fait à cause des frères, mais... Donc voilà, donc j'ai aimé ça, j'ai aimé ce discours, et derrière, j'ai signé, et je suis parti en vacances. Enfin, c'est bon. Enfin. Je suis parti en vacances, j'ai pris mon frère, et je fais que des vacances avec mon frère. Thomas. Avec Thomas, j'ai fait des vacances avec Thomas. D'ailleurs, on est parti à Marrakech cette année-là. Encore une fois, le Maroc. tu te trompes jamais. Je suis parti au Maroc et après en Espagne aussi. La meilleure décision que tu as prise. et voilà, j'ai rechargé mes batteries. Je suis parti vraiment 2 semaines où j'ai vraiment coupé avec le foot. Et derrière, avant la reprise, il me restait 2 semaines et demie, 3 semaines. Et puis là, on est rentré. J'ai pris un préparateur physique et tu remets la machine en route et c'est reparti. Et je suis arrivé au Standard.
Et à l'époque, je suis arrivé, du Châtelet, il avait Charlton, il avait Ouspesh, il avait tous ces clubs. Je suis arrivé le premier jour, on était 70 dans le vestiaire. Ma parole, je suis arrivé, j'ai dit, il n'y avait même pas de place pour m'asseoir. J'ai dit, c'est quoi ça? Et moi, dans mon contrat, il me disait, ouais, mais si tu signes, tu peux aller à Charlton et tout. Je dis, non, moi, c'est standard. Pas Charlton, moi, c'est standard. Et finalement, on a laissé dans mon contrat que c'était impossible de me faire prêter dans un autre des clubs. Et donc voilà, et le lendemain, je viens au club, de 70, on passe à 50. Et tu dis, c'est le standard. Tu dis, ils sont où? Attends, un Charlton, un Ouspesh, un là-bas. Tu dis, ah ouais, waouh, un Saint-Tron. Tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Et finalement, en fait, c'est le coach qui a décidé. Le coach, il a dit, en fait, moi, je l'ai fait. Ceux qui ont été bons, je vais les garder un petit moment et je trie derrière. Donc, il a fait le tri juste pendant, ça a duré 2 semaines, je pense. Et après, pareil, les joueurs sur qui ils comptaient pas, leur a dit, trouvez une solution parce que vous n'allez pas avoir tant de jeu. L'honnêteté d'un coach, moi, j'adore. Ça paye toujours. Voilà, j'adore. Et derrière, voilà, donc derrière, je fais ma préparation. Et tu fais des belles années au final au Standard. Tu es même capitaine, tu remportes une coupe. Ouais, non, tout se passe bien au Standard. Vraiment, tout se passe bien. C'est un peu ton cas. Allez, tu as trouvé un club qui était un peu dans ton caractère, non? Ouais, c'était vraiment dans mon caractère. Le premier match que j'ai fait là-bas, j'ai dit waouh. En plus, à la préparation, je me suis fait un petit problème au ligament interne. Donc, sur chaque page, j'avais mal. Et le coach, il me mettait la pression en disant tu dois jouer. Et ça m'a rappelé en me disant en fait, tu as bien fait le travail. Parce qu'au début, il t'a dit des joueurs comme toi, il y en a plein. Mais finalement, tu as travaillé. Et maintenant, tu deviens indispensable. Et le premier match que je fais là-bas, je me rappelle, exceptionnel. Je me suis dit, il y a tout qui va, en fait. Tu t'entends pas dans le terrain, tu veux dire seul à l'autre, il n'entend rien. Voilà. C'est là où tu dis, on est à Marseille, ici. Ouais, sincèrement. Et quand je suis arrivé, et les supporters de Nantes l'ont un peu mal pris, mais moi, j'ai pas connu le Nantes de actuellement en Ligue 1 où il y a une très très belle ambiance. Et moi, quand j'étais jeune et que j'allais voir les matchs, il y avait une ambiance de fou à Nantes. Mais en tant que joueur, je l'avais pas connu. Donc quand je suis arrivé au Standard, j'ai dit il y a rien à voir entre le Standard et Nantes. Parce que je l'ai pas ressenti. C'est pas la même chose de le ressentir en tant que supporter et en tant que joueur. Bien sûr. Donc quand je suis arrivé à Liège, j'ai dit c'est exceptionnel, tous les week-ends des tifos. En plus Liège, quand ça se passe bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ce que tout le monde dit. C'est extraordinaire. Ici, la dernière victoire, quand Anderlecht a perdu au Standard. Moi, j'ai commenté le match. Ouais, incroyable. C'est 0-2. Standard Anderlecht. S'il n'y a pas le public, ils reviennent. Pour moi, ils ne reviennent jamais. Pareil, face à Bruges, au final, quand ils le font à domicile. Et face à Genk aussi. Mais... Donc voilà, après, j'ai eu la chance de gagner la coupe avec eux. Ouais. Et pareil, sur la fin... pas sur la fin, parce que déjà, au bout de 6 mois, en fait, j'aimais vraiment le Standard et tout, mais au bout de 6 mois, quand tu as une opportunité comme Séville qui se présente devant toi, même si ça fait que 6 mois que je suis là, moi, je monte dans le train. Ça te donne envie, Voilà, moi, ça me donne envie. Et donc, je parle au président. C'est la vie d'un joueur. Le président me dit non, à l'époque, Séville n'avait pas de gros moyens pour transférer, donc le maximum en termes de transfert, c'était 4 millions. Ils en voulaient plus. Mais je suis arrivé gratuit au Standard. Ah bah oui. Donc c'est une belle plus-value. Donc en 6 mois, c'est une très belle plus-value. Ouais. Donc moi, j'essaye d'expliquer ça au président. Le président, il me dit Adri, je veux 7 millions. Parce que j'ai reçu une offre de 7 millions pour toi, qui était de Russie. Mais je lui ai dit, président, à 23 ans, je ne vais pas aller en Russie. Je lui ai dit, voilà, à un moment donné, là, on parle de Séville. Entre Séville et la Russie. Il y a une petite différence. Je vais à Séville. Donc finalement, ça ne se fait pas. Déjà le soleil. Et donc, il y a déjà quelque chose qui se brise un peu ou pas? Non, en fait, peut-être que ça me brise moi, mais ça me brise pas la relation que j'ai avec eux. Parce que moi, en fait, c'était mon premier transfert avorté. C'est ça, en fait. Et donc, quand t'es jeune, tu sais pas comment le gérer. Ouais. Et donc, après... Et t'es bien en même temps. T'es bien. Et je suis bien. Et derrière, quand ce transfert, il se fait pas, même moi, je le ressens à la fin de mes matchs. Je suis frustré. Je me dis, je suis plus comme avant. Voilà, des fois, je vais faire des top matchs, mais des fois, je vais être un peu moins bien. Alors que là, j'étais vraiment... Je fais un petit flashback. Maintenant, tu sais comment expliquer ça à Zorgan. Bien sûr. Bien sûr, mais on en a discuté. Hein. J'en discutais avec Adem en lui disant voilà, moi, je l'ai vécu, donc je peux aujourd'hui t'en parler parce que je l'ai vécu. Donc, ce transfert se fait pas. Derrière, le Standard me dit écoute, nous, t'es notre capitaine, on veut te prolonger ton contrat. Il n'y a pas de souci, je prolonge. Et derrière, la direction change, tout change. Bruno Venanzi arrive, avec qui j'ai une très bonne relation, mais je ne m'entends pas du tout avec Olivier Renard. Ok. Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'était l'ancien directeur sportif. Oui, c'était l'ancien directeur sportif, c'est ça. Et, c'est parfait. C'est parfait. Et voilà, et derrière, on a essayé de me chercher des poux, mais l'histoire réelle, c'est que... Parce qu'en janvier 2017, tu pars. Ouais, je pars en janvier 2017. Pour Anderlecht. Et pour Anderlecht. Non, mais ça a chauffé quand même. Hein. Ouais, ça a bien chauffé. Quand Olivier Renard, ça a chauffé. Bah oui. Parce qu'en fait, on a le repas de Noël d'équipe. Et je vais le voir dans la semaine. Je lui dis, Tout ça, c'était quand? C'était avant le mercato. Juste avant le repas de Noël 2017. Ouais, c'est juste avant que je fasse mon transfert. Fin 2016. Et je lui dis, Olivier, je vais être là au repas d'équipe,
mais je te demande une autorisation de partir 30 ou 40 minutes plus tôt. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, ma femme atterrit à Bruxelles, mais c'est la première fois qu'elle vient en Belgique. Donc, je ne peux pas la laisser prendre le taxi et voilà. C'est ça. Et est-ce que je peux aller la chercher? Il m'a dit, elle se débrouille. Oh. Donc, moi, je l'avais prévenu dans la semaine. Donc, tu le prends mal. Moi, je le prends mal. Je le prends mal. Et je ne vais pas au repas de Noël. J'y vais pas. Avec les conséquences qui vont. Je sais qu'il va avoir des conséquences. Je le sais. Je le sais à 4000%. Encore une décision. Je le sais à 4000% qu'il va avoir des conséquences. Qui ne vont pas tourner en ma faveur, mais je le sais. Je lui dis que moi, tu viens de me chercher des pots à moi, il n'y a pas de problème. Mais que tu vas chercher des pots à ma femme, qui, elle, n'a rien à voir dans ça. Oui, je ne comprends pas pourquoi il n'accepte pas d'ailleurs. On parle de 30 minutes, 40 minutes, le temps de faire la route. Tu vois, c'est juste le temps de faire la route. Le repas, il était à 20h, 22h à l'atterrir. C'est créer des situations compliquées. Voilà, donc derrière, il y a eu ça. Et moi, c'est pas passé, en fait. C'est pas passé du tout. Et j'y pensais jour et nuit. Je me suis dit, mais en fait, j'ai connu des grands directeurs sportifs à Nantes. Les présidents Kita, c'est des gens qui ont une fortune énorme et qui ont ce respect. Mais toi, tu viens de Malines, en fait. Avec tout le respect que j'ai pour Malines, hein, c'est pas le problème. Mais derrière, tu peux pas me dire ça, en fait. Non, mais ça, c'est même pas un problème, c'est un problème humain. C'est un problème humain, exactement. En fait, que tu me parles sportif, je suis nul, de mes performances, que tu veux, j'accepte. Mais là, on parle d'un truc humain, je sais pas moi. Et là, t'es titulaire à ce moment-là. Je suis titulaire. Et donc, vu que je vais pas au repas de Noël, on joue Saint-Tron le week-end qui suit. Et donc, Jankovic, veille de match, sanction. Il met l'équipe. Et t'es pas dedans. Il me dit, si, il y a juste un truc qui change dans l'équipe. Il me dit, on change un truc dans l'équipe. Adri, tu joues, il n'y a pas de problème, mais t'es plus notre capitaine. Ah là 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 là. Je dis, pas de problème. Là, ils t'ont perdu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais à Saint-Tron. J'ai mon pote qui m'appelle dans le bus. Il me dit, ouais, tu te sens comment et tout. J'ai dit, je suis en pleine bourre. Il me dit, mais non. Je dis, je te jure, j'ai la dalle de ouf. Il me dit, mais comment, wesh, le coup, il se passe des problèmes et toi, t'es. Je dis, gros, aujourd'hui, je vais mettre un top but. Et j'ai dit, tu vas voir. Top but. Contrôle, top but. Et voilà. Et derrière, derrière ma réaction. De loin, là. De loin. Ouais. Ma réaction est humaine, où j'ai pas envie de célébrer, en fait. Donc, je marque un but comme ça. Normalement, tu fais 5 fois le tour du stade. Et moi, je me replace directement au milieu de terrain. Et dans la semaine, je vais le voir. Je vais même pas voir Olivier Renard. Le président n'intervient pas, là? Je vais voir le président et je dis, président, vous et moi, on a une bonne relation. Et je veux que cette relation, elle reste, en fait. Et je dis, par contre, je veux plus lui adresser la parole. Ouais. Donc, en fait, c'est simple. Moi, je veux partir. Je veux partir. Donc, derrière, on part en vacances, il y a le stage qui est prévu. Et je prends la décision, avec les conséquences qui vont suivre, de ne pas aller en stage. Donc, je décide de ne pas aller en stage. Tu en as pris des décisions qui sont bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. C'est mon caractère, c'est mon tempérament, je les assume. Mais c'est des décisions, parfois, même si on sait que ça ne va pas être bien, on se sent mieux si on les prend. Voilà. Et derrière, par respect, j'ai eu le coach Jankovic, avec qui j'avais une très bonne relation. Même s'il m'a enlevé le brassard, pour moi, c'était aussi quelque chose qui pouvait être cohérent par rapport au fait que je ne sois pas allé au repas de Noël. C'est peut-être pas lui qui a pris la décision. Voilà, qui a pris aussi cette décision, donc je ne l'en veux pas. Donc je l'appelle en lui disant, coach, écoutez, je ne vais pas venir en stage. C'est simple. C'est pour le bien-être de vous, de ce que vous êtes en train d'essayer de construire avec votre groupe. Parce que tu en parles au président aussi de ça? J'en parle au président, je lui dis, en fait, vous n'allez pas compter sur moi. Si moi, je viens en stage, c'est comme si vous allez être avec un joueur en moins. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais tirer la tête. Ouais, non, le président me dit, non, mais Adri, ok, on a compris, tu arrives peut-être à la fin d'un cycle au standard. Je lui dis, non, il y a une personne qui m'a mis à la fin d'un cycle. C'est deux choses différentes. Je lui dis, voilà, président. Je dis, donc, aujourd'hui, on trouve une solution. Et voilà. Et donc, de base, je dois signer à Gand. Tout le monde le sait. Je dois aller à Gand. Donc, je fais la visite médicale à Gand. Enfin, une partie de la visite médicale, je vois le docteur et tout. Et puis, sur le chemin du retour, Herman m'appelle en me disant est-ce que potentiellement ça peut t'intéresser? Voilà, Herman von Osbeck m'appelle en me disant est-ce que potentiellement venir à Anderlecht, ça peut t'appeler, ça peut t'intéresser? Je sais que le fait de la rivalité supporter, nanana. Et là, dans mon cerveau, je réfléchis très vite en me disant Standard, on est en reconstruction. On ne va pas gagner de titre dans les années qui vont suivre parce que ça bouge tous les... Ouais. C'est pas stable. Tu vois, on n'était pas stable à ce moment. Et Anderlecht est deuxième. Et je me dis, en 6 mois, je suis champion. C'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu comprends que les supporters, etc., aient pris ça comme un affront. On parle beaucoup de... Tu as fait ce choix-là pour le financier aussi. C'est ce qui se dit quand même beaucoup. Alors, même encore aujourd'hui. Sincèrement, faut pas oublier que j'ai prolongé mon contrat à Anderlecht. Quand je suis arrivé, le contrat... C'est là où le contrat était mieux. Voilà. Quand je suis arrivé à Anderlecht, Gand me donnait un meilleur contrat. Ok. Donc, on ne peut pas dire que je suis allé pour le financier. Ouais. Je suis allé pour gagner des titres. Mais quand tu es dans la voiture, tu penses à ce que Séverine dit, tu penses aux supporters du Standard à ce moment-là? Je le sais. Mon frère est là, à côté de moi, et je le sais. Je lui dis
Lui, il me dit, ouais, ça va être compliqué. Et je lui dis, non, ça fait partie de la vie d'un joueur de foot. Il faut juste être prêt à accepter et à assumer ça. Et je dis, moi, je suis prêt. Et ça aussi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à faire les saisons que j'ai faites à Anderlecht. Ça m'a aidé à me dire, les gens, en fait, les gens t'insultent. Mais en fait, moi, tout ça, ça m'a toujours rendu plus fort. C'est ça, plus fort. Tu vois ? Comme tu l'as dit, toi, tu voulais tout gagner en Belgique. Je voulais tout gagner en Belgique. Coupe, titre, la totale, quoi. Moi, dès que j'ai tout gagné en Belgique, j'ai dit, ça y est, je peux partir de la Belgique. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est ça, c'est ton caractère, en fait. Parce que ce que tu as vécu en Anderlecht, parce que là, on parle du bien. C'est en dents de scie, quand même, ton expérience. Ce que tu as vécu, par exemple, il y a quand même, tu as pu rester des mois sans jouer. Tu te souviens ? Et puis, tu n'étais pas bon, puis on t'a rappelé parce que tu étais bon. Puis finalement, tu n'étais pas bon, puis on t'a rappelé parce que tu étais bon. Tu as su rester calme. Tu n'as pas eu de déclaration forte. Non, parce que... D'où vient ce caractère, en fait ? Non, parce qu'à un moment donné aussi, il faut trouver le moment quand il faut dire les choses et pas les dire. Après, à Anderlecht, j'ai aussi dit les choses aux personnes concernées au moment voulu. Pas dans les journaux. Pas dans les journaux, parce que je sais aussi que le club est en reconstruction et j'oublie pas que c'est un club qui malgré le fait que la première semaine que je suis arrivé, les supporters, on veut pas de toi chez nous au repas. Au bout de 5-6 semaines, c'était plus la même chose. Tu as été capitaine maintenant. J'ai été capitaine, j'ai été tout ça. Donc, une fois de plus, je me suis fixé un challenge, j'ai repoussé mes limites et j'ai fait en sorte que on veut pas de moi, mais finalement on veut plus que je parte. C'est ça. Voilà, j'ai toujours fait en sorte que j'ai travaillé, et même quand ça s'est mal passé, et voilà, moi à la base, quand je signe ce contrat, mais je veux pas le signer. Je suis avec mon agent dans la voiture, je suis avec Moji dans la voiture, on va à Knock, je lui dis Moji, on part. Je lui dis c'est simple, on part. Mais quand derrière il y a un président qui te dit peu importe le montant que tu me ramènes, tu partiras pas. On avait une offre à 10 millions quand même. Et pourquoi t'as pas laissé partir ? Parce qu'il m'a dit, je vais faire tout le projet autour de toi. Tu pars pas, on veut faire l'équipe autour de toi. Ils t'ont dit ça ? Ils m'ont dit, Mark Cook m'a dit clairement, on veut faire l'équipe autour de toi. Et moi, j'avais pas de souci à rester parce qu'en fait, j'étais capitaine, on avait l'Europe, on avait tout ça. Donc quand tu te sens aimé, il y avait Hein Van Azebroek qui était là. Il n'y a pas eu un peu de tension, il n'y a pas eu de tension comme tu as refusé. Pour la petite anecdote, dès que Hein signe à Anderlecht, toi, tu t'es dit où là ? Je me suis dit merde, et je vais plus jouer. Je me suis dit merde, je vais plus jouer. Et Hein m'a appelé on a fait une réunion qui a duré 2 heures. Il m'a dit c'est simple, si l'équipe est pas bonne, c'est de ta faute. Donc quelqu'un qui m'a aidé dans mon tempérament en fait, parce que moi je suis quelqu'un de très exigeant et qui me fixe des limites, mais lui en fait il est venu et il m'a fixé un challenge. C'est ça. Si t'es bon, l'équipe est bonne. Si t'es pas bon, l'équipe n'est pas bonne. Ouais. On a parlé de tactique, il m'a dit exactement à la fin des séances, on faisait des trucs le jeu long, il m'a géré de A à Z. Et j'ai fait une saison, pas un seul pépin physique. Ouais. Mais parce que tout était organisé et mis en place. Ouais, et puis avec beaucoup avec le ballon aussi. Voilà, beaucoup de ballons, beaucoup. Ouais. Oui, la préparation, t'en chies. Hein. T'es vraiment. Voilà, t'as pas envie. Le matin, tu te lèves, tu cours 45 minutes. Après, t'as terrain. L'après-midi, tu cours à ton truc que t'as fait, ton test de début de saison. Franchement, c'est pour. Voilà. Mais derrière, jouer tous les 3 jours, ça me posait pas de soucis. Et je jouais tous les 3 jours. C'est le mieux pour un joueur. C'est le mieux pour le joueur. Le rythme. Hein. Voilà. Donc non, il n'y a pas eu de friction avec Hein. Et voilà, clairement, il m'a fait comprendre qu'en gros, il allait me laisser les clés de l'équipe. Et voilà. Et puis après, on avait une relation fusionnelle où à un moment, on n'a plus d'excentré. Il me dit, je fais quoi ? Et je lui ai dit, Amouzou. Il me dit, je veux pas le griller là encore. Je lui ai dit, Amouzou. Amouzou, premier match open but. J'ai 2 mini-questions avant de clôturer, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures. Juste ta relation avec Compagnie, c'était quoi ? En vrai de vrai, en fait, ce qui m'a dérangé la première fois qu'on s'est vu, c'est que des choses ont été mélangées, en fait. C'est que voilà, quand il m'a vu la première fois, il m'a dit, ouais, il faut partir parce que tu gagnes trop d'argent. J'ai forcé personne à me donner ce contrat, premièrement. Et, il a été joueur aussi. Et voilà, et puis voilà, tu as joué à Manchester City et je pense que tu gagnais 100 fois plus que ce que je gagnais. Donc voilà, donc en fait, c'est pas que la relation était pas bonne, mais en fait, ça a faussé tout le reste, en fait. Je pense, parce qu'en fait, parce que le club avait des difficultés. T'aurais voulu qu'il te parle football. J'aurais voulu qu'en fait, voilà, quand j'arrive, tu me parles football, de me dire, est-ce que je peux jouer ou pas dans ton système ? Derrière, lui, était persuadé que je pouvais pas jouer dans son système. Ouais. Mais derrière, moi, ce qui m'a
Ce qui m'a conforté de me dire je joue tous les jours dans son système, c'est qu'un jour, on est à l'entraînement, Greg Bellamy arrête la séance. Il m'attrape par le bras, il me dit Adrien, viens, on va dans le bureau de Vincent, ça peut plus durer. Il me dit tu t'entraînes bien, t'es bon, ça y est, faut trouver un. Toi, il écoutait Greg Bellamy. Et il écoutait Greg. Et derrière, Francky Vercotteren arrive, parce que Vincent n'avait pas encore son diplôme. 4 jours d'entraînement, Francky me dit tu commences ce week-end. Donc là, je sais qu'en fait. Que tu as raison. Je fais le travail aux entraînements, que c'est un autre problème en fait. On n'est pas en train de parler de sportif. Après, peut-être qu'il n'aimait pas mon tempérament, ma façon de jouer, je sais pas. Je connais un peu Vincent. Le problème de Vincent, c'est qu'il connaît beaucoup de choses, mais il peut être très têtu sur certaines choses. Peut-être. Mais après, je lui en veux pas. Je lui ai jamais fait de problème. J'ai pas fait de problème. L'année où on se qualifie au play-off, la dernière journée à Saint-Tron, je fais 5 matchs de suite où je suis pratiquement décisif dans tous les matchs, sauf Saint-Tron. C'est vrai. Et les play-offs, elles commencent, je joue pas une minute. Ouais. Donc, mais je lui en veux pas. Merci beaucoup, Adrien, pour ce partage. C'était hyper intéressant. C'était, franchement, c'était t'as kiffé? Et puis, non, c'était bien. C'était bien parce que voilà, je pense que pas tout le monde savait non. Les tenants et les aboutissements de ce qu'il a pu se passer dans ma carrière. Tout à fait. C'est important, c'est d'avoir ce type de. Il y a des choses qu'il faut dire et d'autres qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, c'est des choses. C'est la réalité, voilà. Et je pense que j'aurais pu dire d'autres choses et je l'avais dit en début de saison avec toi. Je pense qu'on a fait concernant ce qui s'est passé à Anderlecht, mais c'est pas le moment parce qu'Anderlecht est aussi dans une saison où ils sont en reconstruction et ça se passe bien pour eux. Donc j'ai pas envie de venir et qu'on dise il vient, il parle mal du club ou quoi que ce soit. Et de toute manière, même si le jour où je déciderai de parler, c'est pas pour mal parler du club, c'est surtout de dire. Pour expliquer ta version à toi. Il y a des choses qu'on peut pas faire à des joueurs de foot et voilà. Et je pense qu'à un moment donné, tout le monde doit être traité à la même échelle, tout simplement. Peu importe le travail que tu fais. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Merci beaucoup, Nordine. Merci à vous. Merci. Et à très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.